j'espère que vous allez bien. Écoutez, tout de suite, on va démarrer notre émission. Sur quoi? Vous savez sur quoi? On va continuer notre débat de samedi dernier. Déjà, les informations, c'est quoi? C'est M. Donald Trump qui a des problèmes. 3 accusations de ses proches, assez importantes. Trahison contre l'Amérique et collaboration avec la Russie. La Russie, il avait un rôle assez important dans les élections présidentielles américaines. Et voilà. Un des proches, il a avoué comme quoi il avait des contacts avec des officiers russes et des avocats russes. Et ce jeune homme, même il a une photo avec Donald Trump dans une réunion de politique étrangère avant les élections présidentielles. Ça, c'est d'un côté. Et de l'autre côté, président de Catalan, il est en Belgique, il est en train de chercher des avocats, puisqu'il doit se défendre. Voilà, c'est procès démocratique, il va être condamné, oui ou non, de toute façon il va être jugé. Alors il est en train de chercher des avocats. Je crois que le prochain acte dans l'histoire de la République catalane, ça sera le procès. Les procès de dirigeants, voilà, on peut dire indépendantistes. C'est-à-dire, c'est par ce biais-là, David Abbassi pense qu'ils vont faire des bruits. Ils vont faire attendre leur voix par le procès. L'État d'Espagne va juger ces gens-là, et ces gens-là, par le biais de tribunal, ils vont encore essayer d'envoyer leur message. Et on ne sait pas, ça va servir à quelque chose pour les élections du mois de décembre, oui ou non, mais de toute façon, ça sera une tribune assez importante pour surtout les indépendantistes, les personnes qui ont tombé en chômage sous l'ordre du gouvernement central de l'Espagne. Alors après ça, vous avez également l'histoire du rassemblement des femmes contre Roman Polanski. Roman Polanski, vous savez, il avait 5 plaintes dans les années 60-70 des femmes, harcèlement sexuel. Mais la chance qu'il a eue, c'était un peu plus fort que son collègue américain, puisque ce soir, il était à Cinémathèque français et on rendrait hommage à Roman Polanski, mais les femmes étaient présentes. Cet rassemblement de contestation contre Roman Polanski devant le Cinémathèque français, place Trocadéro, mes chers amis. Alors, ça c'était des politiques, c'est les informations de jour. Code 9, politique, c'est ça. Mais nous avons également historique, les faits historiques. N'oubliez pas, quand il s'agit des informations, des événements, de l'humour du temps, de tout ça, n'importe qui peut donner son avis, son idée, n'importe quoi qui passe dans le monde. Voilà, vous donnez vos idées, pas de problème. Mais sur certaines choses, malheureusement, je dois vous informer, n'importe qui n'a pas le droit d'intervenir, de parler, s'il n'a pas les éléments scientifiques, éducatifs, informatiques. Par exemple, dans la médecine, par exemple, dans la justice. Si vous ne connaissez pas la justice, vous ne pouvez pas venir juger les gens. Et même donner votre condamnation aux gens.
Si vous n'êtes pas dentiste et quelqu'un il a mal aux dents, vous n'êtes pas dentiste de venir te dire mets un peu du sel et ça va te calmer. Si vous n'êtes pas cardiologue et quelqu'un qui a une crise cardiaque, il dit oh là là, on va lui donner tel sirop, il va. Non, tout de suite, il faut le ramener à l'hôpital. Tout de suite. Alors, certains sujets aussi que nous abordons dans nos émissions, c'est des sujets professionnels, comme l'histoire. Quand on parle de l'histoire, c'est-à-dire, il y a des gens qui ont perdu leur temps et écrire l'histoire. Déjà, ils l'ont écrit, cette histoire. Deuxièmement, il y a les gens qui vont aller étudier cette histoire, lire cette histoire. Alors, si tu es ignorant de l'histoire et tu entends quelque chose qui est nouveau, tu n'as pas le droit de le nier, de l'insulter l'historien, de l'insulter celui qui l'a écrit, de celui qui l'a cité. L'histoire, c'est une science, comme mathématiques. 2 plus 2, ça fait 4, ça ne fait pas 5. Oh, quelqu'un lui a dit, non, 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 moi, 2 plus 2, ça fait 5. Même 3, puisqu'il y en a un qui est cassé. Non, c'est 2 plus 2, ça fait... Non, c'est 2 plus 2, ça fait 4. Il y a certaines choses que le médecin de quartier, ou le travailleur du quartier, ou l'épicerie, ou le marchand de tapis, ou le patron de telle banque, ne peut pas venir donner son idée, et dire ce qu'il pense. Et l'histoire, il est dedans. Philosophie, il est dedans. Et il faut être philosophe pour pouvoir parler de la philosophie. De temps en temps, vous voyez, l'individu ne sait pas comment manger un pont, un grenade. Un grenade, il ne sait pas manger de temps en temps. Il ne sait pas comment il doit casser ça, mettre dans l'assiette et le manger. Je ne plaisante pas. Il ne sait pas faire. Après, il vient, il donne son idée sur tout le monde, grande ou petit. Et avec une tonalité qu'il parle, il est le Platon, il est Pythagore, Aristote. Et c'est pour ça que ce soir, David Abbassi, il va vous donner un cadeau, quelque chose de très important, vous allez l'écouter, et après, si vous avez fait des études, vous avez le droit de venir vous exprimer. Sinon, vous restez dans le domaine des informations et d'autres choses. Et surtout, quand vous parlez, il faut donner la source, la référence des propos qu'on prononce. C'est ça qui est très important, donner la référence. Alors ce soir, le cadeau que David Abbassi va vous faire encore sur 95.2 FM, radio, ici et maintenant, je vais dévoiler l'assassinat d'une grande personnalité mondiale. Je vais vous parler de l'assassinat de quelqu'un que vous allez être étonné dès que vous allez entendre ces informations historiques de ce soir. Et tout ça, c'est des leçons, comme on va aller à l'école, au collège, je ne sais pas où. On apprend des choses, vous allez apprendre des choses, puisqu'on a étudié pendant des années et tout ça, et maintenant on va donner le fruit de ce qu'on a étudié pour vous, cadeau, pour changer un peu l'ambiance qui existe dans le monde et dans votre tête, mes amis. Et vous avez la parole toujours, n'oubliez pas, en composant le 08 92 23 95 20. Mais c'est qui cette personnalité assez importante que je vais dévoiler son assassinat? C'est le prophète de l'islam. C'est Mahomet. Samedi passé, on a parlé sur l'assassinat de M. Abou Bakr, premier calife, et M. Mahomet. Et voilà, ce soir, je vais parler de l'assassinat de Mahomet. Mahomet, il était assassiné même, mes chers amis. Il avait 63 ans. Il avait 63 ans et à partir de 55, 57, 60 ans, dès qu'il a fini les guerres
contre les tribus de péninsule l'Arabie Saoudite, il n'y avait plus de guerre et les gens, ils commençaient à s'amuser sur ses femmes, sur ses pouvoirs, sur ses héritages et tout ça. Et lui, il n'aimait pas ça. Il n'aimait pas ça puisque tout ça aussi que je vous dis, c'est des preuves dans le Coran qui existent, par exemple sur les Nessa, femmes. Là-dedans, la plupart des versets, ça concerne les problèmes avec les femmes de prophètes. Et surtout, il y en a un, c'est Madame Aïcha, la fille du premier calife, Abu Bakr. Elle avait 9 ans quand Mahomet se mariait avec. Et Abu Bakr, il avait 3 ans moins que Mahomet. Et sa fille, c'est Aïcha, elle avait 9 ans quand Mahomet il demande la main. Et après Mahomet, il dit, écoute, tu vas être mon beau-père et tu vas être mon successeur aussi. C'est-à-dire, c'est une promesse qu'il le donne au moment qu'il va se marier avec sa fille. Avec Aïcha, Mahomet, il a des problèmes. Dans le Coran, c'est cité. Comme quoi, on dit qu'il est resté dans le désert avec le chef de l'armée de Mahomet, M. Safwan. Et le lendemain, quand il rentre en ville, Mahomet, il va rejeter sa femme, il ne va plus le garder, il va aller le donner à son père. Et c'est ici que le conflit entre 2 copains, 2 amis, ça commence. C'est-à-dire Abu Bakr était parmi les gens, les premières personnes qui ont soutenu Mahomet, mais là aussi, c'est la guerre qui commence. La guerre un peu douce, puisque sa fille va rentrer à la maison, Mahomet, il va renoncer à le garder. Pourquoi? Puisqu'il a pensé qu'il est sorti avec sa femme. Et ce conflit, ça commence. Il y en a un autre conflit, exactement quelques mois avant que Mohammed il serait mort. Qu'est-ce qu'il fait? Dans son dernier voyage vers le Mecque, dans le dernier pèlerinage qu'il va faire, avant d'arriver à la Mecque, il va désigner selon une partie des historiens. Il y en a l'autre partie qui ne croit pas ça. Une partie des historiens, il dit, Mahomet, il l'a désigné dans une partie du désert, il va stopper son caravane, il va désigner son gendre, Ali, comme successeur. Il va dire qu'Ali, il est mon successeur. Ça non plus, Abu Bakr et Omar et les amis fidèles de Mahomet, ils ne vont pas aimer. Ils ne vont pas aimer qu'il lui, il nomme un jeune garçon et il oublie la promesse qu'il a donnée à M. Abu Bakr, etc., etc. Et exactement, c'est après 4-5 mois, c'est au mois de Safar, 11e année de Hijra, 11e année de la calendrier arabo-musulman, que Mahomet va être tué. C'est très important ce que je vais vous dire ce soir, parce que c'est vrai, toujours on parle de la mort de Mahomet, mais des grands historiens, même des grands secrétaires amis proches de Mahomet, dans l'histoire, ils ont bien noté, marqué qu'il était empoisonné. Surtout, c'était quelques semaines après qu'il a préparé une armée. Au sommet, c'était le chef de cette armée, et Khalid ibn Walid, un autre chef, il a préparé cette armée pour attaquer le Damas et la Perse. C'est-à-dire, une fois que tous les déserts d'Arabie Saoudite, il a conquis toutes les tribus juives, chrétiennes, badouanes, alors il va sortir de la frontière de péninsule d'Arabie, il va attaquer la Syrie, Damas et la Perse. Mais sans aucun doute, les informations vont sortir. Après, cette complot, ça venait de la part de qui? On ne sait pas. Ça, on ne sait pas. Vous voyez, moi je dis que je ne sais pas, je ne veux pas juger. Mais il avait des ennemis parmi ses proches, comme je dis, M. Abu Bakr, Omar, Talhet, Zober, ces gens-là qui voulaient devenir successeurs de lui, même ils n'ont pas accepté de ramener de papier et de plume qu'il écrit le testament. Et de l'autre côté aussi, il y avait une armée qu'il avait préparée pour attaquer des grandes puissances de l'époque, puissances internationales.
Et quelques semaines après, il va mourir et empoisonné en mangeant un mouton qui était empoisonné. Et beaucoup de grands historiens comme Ibn Hisham, comme Tabari, comme Bayhaqi, de toutes les tendances. Il y a, après, vous avez dans le livre de Bahar al-Anvar, beaucoup des historiens, ils précisent que Mahomet, il était empoisonné, qu'il était assassiné. Et surtout, un des proches, très proches de Mahomet, qui était un de 5 secrétaires privés de Mahomet, Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud, c'est celui qui a rassemblé également le Coran. Il était un jeune garçon, très proche de Mahomet. Lui aussi, dans l'histoire, on trouve sa parole, qu'il dit Mahomet, il était empoisonné, il était assassiné. Alors cet assassinat ramène qu'une partie va douter sur le premier prophète, premier calife, surtout que, comme je vous ai dit samedi dernier, il y avait des conflits de succession et tout ça, qu'on dit même Abou Bakr, le premier calife, après 27 mois de pouvoir, c'est-à-dire 2 ans et 3 mois. Il va être calife, mais après lui aussi il va mourir, lui qu'il avait 3 ans moins que Mahomet. C'est-à-dire Mahomet, il va mourir à l'âge de 63 ans, Abou Bakr, aussi son calife et son beau-père, il va être empoisonné ou mourir à l'âge de 63 ans. Après, il ne faut pas oublier que sa fille, Aïcha, également, c'est une fille qui toujours a des problèmes avec d'autres califes, quatrième calife Ali, qui font la guerre. Voilà, c'est pour démarrer l'émission, mes chers amis. Après, si vous avez des informations historiques, si vous voulez venir ici, donner votre envie, que comment on va voir les choses, c'est autre chose. Non, l'envie, nous n'avons pas besoin. On a parlé de l'histoire. Cette histoire, si vous le connaissez encore plus que ça, vous pouvez me ramener des fruits, des preuves. Sinon, d'autres sujets vous voulez. Sinon, Roman Polanski, Donald Trump, et l'université en France, $1 milliard, président Macron et Edouard Philippe, ils vont investir dans l'université pour enlever le tirage à sort qui est à partir de l'année prochaine, plus de 130 000 personnes auraient l'occasion d'étudier. Mes chers amis, vous avez la parole. Ah oui.